Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Nancy. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est la vie divine, la vie nouvelle. Alors, bonjour Claire, bien contente de te retrouver aujourd'hui. Tu es toute radieuse. Je te laisse l'espace. Moi, je vais être en arrière, puis je prierai pour que les cœurs soient rejoints à travers ton message d'aujourd'hui. Alors, bon live, ma belle Claire. À tout à l'heure. Merci Nancy, merci. Oui, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de vous revoir. La vie nouvelle, une vie nouvelle que Jésus, dans les messages que Léandre a reçus de Jésus, il en parle beaucoup de cette vie nouvelle qui nous attend. Parce qu'on sait que le oui qu'on donne à Jésus amène une transformation pour une vie renouvelée par l'action de son amour qui œuvre, l'œuvre de Jésus de nous parachever en un être d'amour, c'est de faire de nous un être recréé pour une vie divinisée. Alors, on va voir les messages et en parle Jésus pour une vie renouvelée. Alors, dans la première présentation, le volume 1, dans le message 30, Jésus dit à nous tous, vous êtes mes choisis. Ne l'oubliez pas, vous serez donc les premiers à vivre cette Église nouvelle et cette terre nouvelle. Donc, ça s'adresse à ceux qui ont déjà dit oui, dont la transformation est entamée. La transformation, ça s'opère, on le sait, par une purification qui est nécessaire. L'être humain se doit d'être purifié pour devenir davantage dans un chemin de sainteté. Alors, c'est un chemin qui est nécessaire, on le sait, puis plus rapidement on redit nos oui dans la journée, plus on consent à ce que notre volonté lui soit donnée pour que lui, sa volonté, puisse agir, ça fonctionne comme ça fonctionne, on te donne notre vie, notre oui, pour que notre vie, Dieu, il vienne agir à travers nous, en nous et autour de nous. Alors, ce vie nouvelle nous attend tous pour un plus grand bonheur. Alors, le prochain message, le volume 1, message 37. Depuis 2000 ans, Jésus dit que j'ai enseigné à mes apôtres ce que les croyants répètent au Père, que ta volonté soit faite et que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Jésus dit que l'heure est arrivée, l'heure est déjà là, puis que nous, les enfants de la terre, on entre dans cette terre nouvelle en ce moment. Malgré le chaos qui semble régner, il y a des transformations qui s'accomplissent. Cette terre nouvelle-là, il dit qu'on entre déjà dedans. Ça veut dire qu'on goûte déjà à son amour qui est divin. On goûte déjà à un bonheur éternel, celui qu'on va goûter au ciel. On peut déjà, en accueillant ses grâces, goûter à son amour qui est divin, qu'il pénètre en notre cœur, puis qu'il prend place pour faire de nous une nouvelle création. Ça s'accomplit déjà maintenant, on peut déjà ressentir les bienfaits, ces divins bienfaits, parce que plus on accueille son amour, plus des grâces se déversent. Des grâces, c'est des qualités divines. C'est sa sagesse, c'est sa sainteté, c'est sa force, c'est sa puissance, sa paix, c'est sa joie. C'est pas une joie humaine comme on connaît, avoir du fun. C'est une paix qui est profonde, une joie qui est belle, qui est grande, une sagesse, un discernement qui nous éclaire davantage sur la route qu'on doit prendre. Le discernement, c'est important de demander. C'est une grâce, c'est un don. Et moi, je le demande souvent, à savoir, des fois, au début de ma journée, je dis à Seigneur, bon, aujourd'hui, c'est quoi ta volonté? Qu'est-ce que tu aimerais? J'ai ça ou ça. Je sais pas quel chemin prendre, je sais pas quelle est ta volonté, mais inspire-moi toujours pour que je puisse être en obéissance à ta grâce et correspondre, aligné à ta volonté. Alors, c'est ça, il dit qu'on est déjà sur cette terre-là, déjà, même si on pense qu'à cause du chaos, à cause de la pandémie,
Il y a des petits arbres qui poussent dans la forêt, on les voit pas, mais il y a un nouveau monde qui s'en vient. Puis mettons notre confiance en ses paroles. Jésus nous le dit. En devenant des êtres d'amour, alors nous devenons l'Église nouvelle, qui se trouve être le monde nouveau, pour être déjà sur cette terre nouvelle. Alors, l'Église est renouvelée, le monde est renouvelé, la terre est renouvelée et les êtres sont renouvelés par l'action de son amour qui œuvre. Plus tu laisses Dieu, plus tu rentres en intimité avec Dieu, plus tu laisses Dieu venir t'habiter, lui faire de la place, passer beaucoup de temps en intimité avec Dieu, mais plus Dieu prend place pour en venir à ce qu'on soit à son image et à sa ressemblance. Et c'est très bien. Son œuvre, c'est son œuvre. Il dit, donne-moi ton oui, redonne-moi ton oui, renonce à ta volonté propre, puis laisse-moi agir librement à travers ton humanité. Il se sert de notre humanité pour en venir à toucher les cœurs, même dans l'invisible. C'est Dieu qui vient prier en nous pour que notre prière ait un divin impact, pour qu'en offrant nos pères, le Père renouvelle des grâces qui sont déversées en conversion pour le salut des âmes. Ça peut aller jusque-là. Il dit, dans le message juste avant, il dit justement que dans l'invisible, il dit, comme vous êtes parmi les premiers à entrer, vous allez servir de guide pour interpeller dans l'invisible les cœurs, à donner leur oui. Donc, ces gens-là, qu'on prie pour eux, on interpelle ces gens dans notre cœur. Exemple, je vais faire un Dieu vient prier en moi. Seigneur Dieu, j'entre dans les cœurs de tous mes frères et sœurs de l'univers. En leur nom, Seigneur, reçois le oui de tous et chacun. Fais d'eux un être d'amour. Reçois le oui à être transformé, purifié, sanctifié. Que les gens se tournent vers toi, le Créateur, pour être parfait, être parachevé. Seigneur, en mon nom, mais au nom de tous, par procuration, je te confie l'humanité entière, le salut de l'humanité. Seigneur, prends ma petite prière, apporte-la aux pieds de Jésus, au trône de Dieu, le Père lui-même, qui lui déverse des grâces en abondance au monde entier. Merci de recevoir ma prière, d'exaucer ma prière et bénis le monde entier, Seigneur. Renouvelle ta création. Fais de nous une société nouvelle. Renouvelle ton Église et renouvelle le monde entier pour faire de cette terre une terre de paix et d'amour véritable dans un vrai bonheur, comme toi tu es capable. Toi seul tu es capable. Amen. On interpelle, on agit, on prie au nom de tous. Parce que notre petite prière pour nous-mêmes, plus on comprend l'importance que dans l'invisible, notre petite prière, elle devient grande parce que elle est faite en union avec Jésus, dans une communion d'amour, pour l'amour, pour le bien de tous et chacun, en offrande, dans une offrande au Père. Alors, on est, à ce moment-là, c'est ça qu'il dit, il dit, on devient des serviteurs, on devient des guides pour les gens, pour renouveler la société, la nouvelle civilisation de l'amour qui s'en vient. Alors, il dit que c'est un passage que tous et chacun, on se doit de vivre, parce qu'on sait qu'il y a deux chemins, le chemin de l'amour, le chemin de la souffrance, qui purifie. On a passé par ces chemins-là, mais c'est un passage obligé, mais c'est un passage qui nous amène vers une lumière éternelle, dans sa gloire pour l'éternité. Alors, le prochain message, mon tout petit, continue à te laisser aimer et maîtriser par l'amour. À chaque fois que tu dis « parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour »,
Mais si tu le dis pour tous et chacun, alors je le dis là présentement, Seigneur Dieu, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, mais parce que l'amour aime tous et chacun, nous devenons l'amour. Prends cette prière, Seigneur, que j'offre au Père, et Père, reçois cette prière et déverse des grâces en abondance de celle de ton amour qui contient tous les bienfaits divins. L'amour contient tous ces attributs divins, ces qualités divines. Ce sont une infinie de trésors du ciel qui se déversent sur sa terre pour faire de cette terre le royaume de Dieu comme il est au ciel. C'est ce qu'il nous dit. Il dit à chaque fois, c'est ça, que tu le dis pour quelqu'un d'autre. Alors, à chaque fois que tu le dis pour quelqu'un d'autre, tu continues à avancer, les autres avancent aussi. Alors, on a un impact là. En découvrant le chemin qui se présente à eux, bon, on le sait. Donc, un peuple qui n'aurait pas besoin d'entrer dans la grande tribulation, qui pourrait en être exempté et entrer directement dans la terre nouvelle. La grande tribulation, là, ben, des châtiments, mais des châtiments dans le sens que c'est le désordre, le chaos, les guerres. Depuis l'être humain, on est porté à toujours faire de l'abus de pouvoir, puis mener des batailles, non pas des batailles au nom de la paix, mais avec des moyens violents. La tribulation, là, Jésus nous dit que même on pourrait passer à travers cette tribulation-là, puis même en être exempté. Donc, c'est énorme. Ça veut dire que nous, le petit reste, ceux qui se mettent en prière, Seigneur, on te demande, évite toutes les difficultés de cette terre, Seigneur. On te confie la terre entière, on te confie toutes les guerres des peuples. Mais la paix, instaure ta paix, instaure ton royaume, Seigneur. Fais en sorte que les tribulations soient exemptées même. Tu nous demandes de te prier pour éviter qu'on tombe dans des tribulations de plus en plus grandes pour que notre jubilation puisse se vivre au quotidien à travers nos vies qu'elles soient belles et de paix par par sa toute-puissance agissante à l'œuvre. Alors, mon tout petit, laisse-toi aimer. Prends le temps d'accueillir l'amour que je te donne. C'est cet amour qui te guide, qui te conduit vers une vie nouvelle. Dans son amour, nous, on connaît l'amour humain, là, mais lui, Dieu, c'est un amour divin. C'est son amour divin, là, ça fait des merveilles. Quand tu accueilles son amour, tu accueilles sa présence, sa vie divine. C'est pour ça qu'à un moment donné, notre vie va être une vie nouvelle, une vie divinisée par sa présence divine à lui, qui va prendre place en nous, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos gestes, dans notre cœur, dans notre esprit. Invoquons-le pour qu'il vienne vivre en nous sa vie, son agir, que son esprit puisse se révéler, ses lumières se révéler. Il nous demande de redonner notre oui. C'est ça. C'est redonner notre oui à une profonde transformation pour nous amener sur le chemin de la perfection, un chemin de sainteté à travers des vertus qui nous donnent. On a à acquérir des vertus, qui veut nous faire des dons, les dons de certaines vertus comme la patience. Pour des gens impatients, il nous donne même son caractère. Il nous donne un caractère plus patient, un caractère plus doux, un caractère beaucoup plus aimant, de bonté. Il nous donne même son caractère. C'est tout un changement dans nos vies, là. On est souvent obligé, dans la société dans laquelle on vit, d'être obligé de s'imposer un peu pour prendre notre place. Puis, mais lui, il nous dit non, mais non, c'est moi qui va œuvrer à tout. Laisse-moi faire, laisse-moi agir. Je vais parler, laisse-moi agir.
Puis tu vas voir que les choses, ça va être plus facile, ta vie est plus facile, ça va être une vie nouvelle qu'il nous donne. Il nous le dit encore ici, là, au message 189. Ensemble, nous entrons dans un nouveau monde, dans une nouvelle société, une nouvelle Église qui est celle de l'amour, qui est un amour parfait, divin, pur, parce que son amour n'est pas comme l'amour humain. Laissons-nous aspirer par son amour pour s'imprégner entièrement de son amour et expirer son amour. Oui, Jésus avait donné le message à Léandre disant « Inspire mon amour, expire mon amour ». Tu sais, la respiration, puis offre-moi ta respiration dans cet état d'amour, d'accueil et d'offrande pour les gens qui ont des difficultés, qui pensent au suicide. Dans un de ses livres, il en parle de ça pour même à travers la respiration, parce que l'accueil de son amour, ça devient un mouvement. C'est son amour qui circule. Je reçois ton amour. L'amour que Dieu me donne, tu lui retournes pour le glorifier. Plus tu le loues, t'accueilles son amour. Tu loues le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Plus l'amour trinitaire vient s'incarner en toi et l'amour trinitaire circule en nous. Parce que l'être humain, c'est un devoir là, de glorifier le Père. Il nous a créés, il a fait l'œuvre de création, il nous a sauvés, l'œuvre de la rédemption. Et maintenant, on entre dans cette vie nouvelle-là qui est l'ère de la sanctification. Donc, c'est l'ère de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est à l'œuvre beaucoup, beaucoup. Puis il nous donne l'Esprit Saint, on le sait, c'est les dons, les lumières, des charismes. Il nous donne il est à l'œuvre beaucoup, l'Esprit Saint. On a l'invoqué. C'est le chemin de la sainteté par l'Esprit Saint. C'est les trois, puis on a à glorifier les trois. Moi, quand je fais mes prières, c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est les trois. J'invoque les trois, puis je remercie les trois, je glorifie les trois. Ben, c'est dans un même Dieu, là, mais Dieu a trois fonctions. Le Père qui est le Créateur, le Fils qui est le Rédempteur, puis l'Esprit Saint qui est le Sanctificateur. Puis comme on entre dans l'ère de la sanctification, pour obtenir cette vie nouvelle-là, on a à l'invoquer l'Esprit Saint qui est bien à l'œuvre. Très puissant, l'Esprit Saint. Alors, l'autre message, le numéro 154 du volume 1, obtenir des oui à cette relation plus intime avec moi et par la suite obtenir des oui totaux, inconditionnels et irrévocables à se laisser maîtriser par mon amour. Il dit que ces consentements-là, ces oui-là, ont toujours été très importants, mais ils le sont davantage en raison et sont obligatoirement nécessaires pour faire cette traversée-là pour une vie divinisée, une vie nouvelle dans un monde. Ce monde actuel-là est conduit par un monde nouveau. Donc, un monde complètement renouvelé qu'on pense qu'on est quand même bien, mais le monde nouveau dans lequel on va baigner, ça va être l'harmonie, ce qui est pas présent, qui est pas beaucoup présent sur Terre. L'harmonie va régner dans les cœurs et les esprits. Ça veut dire que les relations vont être beaucoup plus faciles, la vie va être plus facile, ça va être beaucoup plus d'entraide, ça va être moins une société individualiste, une communauté, on va s'aimer, l'amour va être beaucoup plus présent. C'est quelque chose de beau qui s'en vient. Alors, ma présence bien établie à l'intérieur d'une personne consentante à me laisser agir librement accomplit des merveilles sans que celle-ci ait à s'interroger sur ce qu'elle doit faire pour m'être agréable. Bon. Donc, la présence de Dieu, le laisser agir librement à travers nous, c'est Dieu, c'est sa présence qui accomplit des merveilles. Nous, le seul mérite, c'est de lui avoir dit notre oui pour le laisser agir. Donc, c'est ainsi, c'est par sa présence qui agit librement que se prépare sa grande venue, qui se construit cette nouvelle société d'amour en faisant de vous et de toi des êtres pleins d'amour. Cette nouvelle vie, c'est celle qui te conduit à la plénitude de l'amour.
Cette nouvelle vie est maintenant possible à la suite d'une multitude de oui inconditionnels et irrévocables. Moi, j'aime entendre ça, j'aime entendre ça. Nous entrons dans une nouvelle vie, une vraie vie, celle que personne ne peut te ravir. Ton corps peut se détériorer et même disparaître, mais cette vie nouvelle va poursuivre sa route, tu seras de plus en plus conscient de ce qui est essentiel, de ce qui est secondaire et de ce qui est sans importance. Combien de choses, des fois, qu'on dit, bon, on fait des choses sans importance. On perd notre temps tellement dans des choses, des futilités. Mais là, l'Esprit Saint va nous le dire de plus en plus. Ça, c'est prioritaire. Ça, c'est pas important. Ça, c'est même sans importance. Cette nouvelle vie va t'apporter de nouvelles lumières pour te permettre un meilleur discernement. La sagesse, le discernement. Seigneur, oui, conduis-nous. Le monde nouveau dans lequel tu es, le chemin pour y entrer est celui que je t'ai enseigné, celui qui te conduit dans la profondeur de ton être. N'hésitons pas, quand on se met en prière, seul à seul, en intimité, de descendre dans le fond de notre cœur, dans un profond abandon, pour le rejoindre, pour lui parler, pour recevoir sa parole aussi, son inspiration. Dans ce monde nouveau, il y a des missions pour tous et chacun, aussi valables les unes que les autres. On est tous aimés. On est tous aimés pareil par Dieu. Puis il a besoin de tous nous autres parce qu'il a distribué des charismes à un, pas à l'autre. Des charismes sont tous distribués, mais sont tous uniques. Donc, il y a besoin de un, puis de l'autre, puis de l'autre. On est tous importants, puis on est tous uniques, puis on a tous des missions spéciales à accomplir, mais la mission des missions, c'est de devenir un être d'amour, lui redonner un oui. Alors, c'est comme ça que se construit l'être nouveau, par cette grande intimité, le oui, l'intimité avec Dieu, une relation, lui parler, ne pas hésiter à lui parler, ne pas hésiter à prendre des moments seul à seul, fermer les télés, les ordinateurs, les radios, fermer, ne plus être là pour vivre vraiment l'accueil. J'accueille le mouvement d'accueil de sa vie à Jésus en notre vie. Cet être nouveau qui est entièrement inspiré et guidé par Jésus, par lui-même, son regard est toujours tourné vers le Père et n'est aucunement influencé par les pensées du monde. Plus tu es uni avec Jésus, plus Jésus, lui, est avec le Père. Donc, il a dit, sois un, toi en moi en toi. Donc, moi avec Jésus, Jésus en moi. Donc, en étant unis à Jésus, on est unis au Père, par le fait même. C'est un tout petit oui donné au Père qui enclenche ce processus de transformation, devenir des instruments aussi importants dans les mains du Père pour bâtir ce monde nouveau rempli d'amour. Il dit qu'on est des instruments importants. Bon, on sait qu'on reconnaît notre petitesse, on accepte de disparaître pour lui laisser toute la place. C'est ça qui est beau, le petit instrument, il l'utilise, puis même en l'utilisant, il nous transforme. Fait qu'il nous donne le cadeau d'une vie nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça, c'est uni. Moi, en toi, Dieu, Dieu en moi. Donc, c'est l'union. On devient une nouvelle créature, une nouvelle personne avec une vie nouvelle, une vie renouvelée par l'action de son amour. Oui, c'est ça. En terminant, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime, tout le monde, là, vous devenez l'amour. Et parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Voilà. Ben, en fait, on a quelques commentaires, là, des beaux commentaires que je pourrais t'afficher, Claire, là. Alors, je te remets en prédominance. Ici, on a ici Christelle qui dit « Merci pour cette bonne parole tous les jours. Merci à tous. Merci à Dieu, son Fils, notre Seigneur bien-aimé, à sa maman, à Sainte Marie, Saint Joseph, Sainte Rita qui m'a tellement aidée dans des moments très difficiles. Et au Père Bretier, les orphelins d'Auteuil. Merci à tous les saints et à vous tous pour ces moments.
cet oxygène pour tout, que tous reposent dans la paix du Christ et que tous les vivants soient heureux un jour ou l'autre. Merci à vous qui êtes dévoués. Amen. Hey, merci, c'est beau. En tout cas, oui, effectivement, là, comme Jésus il disait, là, les tribulations peuvent être exemptées. Hey, moi, je souhaite là qu'on n'entre pas là, dans le chaos, puis dans le désordre, puis dans la guerre, puis la... J'espère que je souhaite du plus profond de mon cœur là, que le monde entier soit exempté de toute tribulation et que sa jubilation vienne régner sur cette terre. On pourrait y aller avec un dernier commentaire, ma belle Claire, peut-être avec Caroline. Merci Seigneur, tu nous découvres toujours plus le mystère du salut des âmes. En vivant notre propre chemin, on devient toujours plus perméable à cet amour que tu as pour les âmes. Eh oui, mais c'est beau. Effectivement, on dirait que on connaît ses connaissances, là, tu sais, je veux dire, on a lu ses livres, les enseignements, mais ces enseignements-là deviennent, c'est approfondi. Il y a une profondeur dans ces enseignements. Tu sais, plus ça va, plus on creuse, plus on voit qu'on intègre les enseignements, on met en pratique dans notre vie aussi. Tu sais, quand il arrive quelque chose, ben on lui offre. Oui, dans la situation qui arrive désagréable, je te l'offre. Je remets ma confiance. Oui, je sais que c'est une purification, c'est un passage. Tu sais, c'est plus on grandit dans ces enseignements-là, c'est ça qui est la richesse de ces enseignements-là, c'est qu'on acquiert une profondeur, puis notre intériorité grandit, puis la mise en œuvre pour pratico-pratique, mettre en pratique ces enseignements-là dans le quotidien quand il nous arrive quelque chose, de ne pas paniquer, de dire, regarde Dieu, je te donne la situation, toi, tu es tout puissant. Je te demande de la régler. Moi, je reconnais ma petitesse. C'est tous des enseignements qu'on acquiert et qui sont des trésors. Trésors. Merci Jésus de tes enseignements. Merci à Léandre d'avoir accepté de nous les transmettre. Merci Léandre. C'est précieux ce que vous avez accepté de nous transmettre. Puis que cette fondation-là des choisis de Jésus, là, qu'elle se répande sur la planète, puis le plus tôt possible pour que les gens puissent recevoir ce cadeau-là de son amour qui est tout puissant, qui est divin, qui est pur, puis il veut nous faire le cadeau de son amour. On a juste à l'accepter, prendre du temps pour l'accepter, Alors, l'accueillir en nous. Merci de ta précieuse collaboration, Claire. Ben, toi aussi, Nancy, merci beaucoup d'être là, Nancy. Tu fais du beau travail, puis tu es importante. Mais là, en tout cas, c'était toi là, que je voulais rendre gloire. Ah, ben, j'accueille. Ben, je retourne ça à Dieu. J'ai pas de mérite, c'est lui. Alors, si tu veux, bien, je te laisse le mot de la conclusion. Bien. Oui, oui. Puis je vais vous dire que c'est ça. L'amour nous aime, mais Dieu nous aime. Dieu n'est qu'amour. Dieu n'est que pardon. Dieu n'est que miséricorde. Puis il veut nous sauver, puis qu'on soit tous avec lui dans son royaume. Puis il veut faire de cette terre un royaume, son royaume. Puis Seigneur, il est tout puissant, puis je sais qu'il va le faire. Une nouvelle terre, une nouvelle vie pour tout le monde. Alors, on te revoit dans 2 semaines. Bonne journée. Oui, oui. Et bonne soirée. Oui, bye bye tout le monde. À la prochaine.